les gars, aujourd'hui on commence dans le dur. Ça fait 1 heure plus ou moins que je marche. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour un bivouac. Ça faisait un moment qu'on n'en avait plus fait sur la chaîne. C'est parti. Comme vous pouvez le constater, j'essaie de trouver un endroit pour poser mon hamac. C'est pas évident. Les sapins, là où je me trouve, sont assez espacés les uns des autres. Mais on va trouver. Je continue de chercher. Dès que j'ai trouvé un bon spot pour le bivouac de ce soir, je vous reprends directement. D'ailleurs, pour le bivouac de ce soir, j'ai apporté avec moi, j'ai un sac qui est assez lourd, hein. J'ai pris beaucoup trop de trucs. Aujourd'hui, j'ai apporté mon nouveau réchaud à bois. Je ne l'ai encore jamais utilisé, donc on va voir ce que ça vaut. Bon, je pense avoir trouvé le spot pour ce soir. Hop. Quoique, c'est peut-être un peu espacé. Ça devrait le faire, je suppose. Bon les amis, on va s'installer. Comme je vous le disais, j'ai pris un peu plus de trucs cette fois-ci avec moi. J'ai emmené donc le hamac, le tarp, l'underquilt. C'est l'isolant qui se met en dessous du hamac pour faire barrière au froid et à l'humidité. J'ai aussi pris mon moustiquaire. Il y a énormément d'araignées pour le moment un peu partout. On est au mois de mars, c'est logique. Et c'est aussi la saison des tiques. Donc vaut mieux être un peu plus prudent et histoire d'avoir la paix pendant cette nuit. Du coup, je vous filme un peu quelques plans. Je vais installer tout ça. Et je vous reprends dès que j'ai fini d'installer le matériel pour cette nuit. Du coup, il est 16h presque, 15h55. Il faut pas trop que je traîne, même si la nuit tombe plus tard. J'ai pas envie d'être surpris par la nuit. J'ai au moins envie d'avoir quelques petits bois secs, même si en réalité, je viens de tilter, mais regardez ça. Il y a énormément de bois secs là où je compte mettre mon hamac. Donc ça, c'est absolument fantastique. Et alors l'idée c'est que je voulais mettre mon hamac donc entre cet arbre et celui-ci. Donc voilà, je vais l'installer entre ces deux grands sapins et ça fera très bien l'affaire pour cette nuit. Bon, je vais enlever mon sac à dos. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller bivouaquer dans les bois, etc. Ou du moins avoir de temps à autre un sac assez lourd sur le dos et marcher un petit peu avec. Je ne sais pas si vous connaissez du coup cette sensation quand vous enlevez votre sac. Cette sensation comme quand Sangoku enlève sa tenue lestée. On a vraiment l'impression qu'on pourrait s'envoler rien qu'en faisant un petit saut. Bon, comme je l'ai dit, c'est parti pour l'installation du hamac. Le sac est posé. On va commencer par installer la corde avec nœud tendeur, etc. pour y placer le tarp. Et ensuite, je vous montre de toute façon.
Bon voilà, le hamac est posé. Je pensais réellement que je n'allais pas pouvoir le mettre finalement. C'est passé tout juste avec les cordes. Comme quoi, j'avais raison. On teste. J'avais raison quand je disais que c'était un peu juste la distance. Mais c'est bon, c'est passé. Donc voilà, le hamac est posé. Ça a l'air plutôt solide. De toute façon, j'ai extrêmement confiance en mon hamac. Donc voilà, on va être super bien la nuit. Cette fois-ci, l'installation, je l'ai faite beaucoup plus proche du sol. Je vais vraiment mettre le tarp et le hamac quasiment à ras du sol pour pouvoir avoir comme une petite tente. En réalité, il va faire frais cette nuit, donc ce sera très bien comme ça, je pense. Je vais placer le tarp juste au-dessus, ainsi que l'underquilt juste en dessous. Le moustiquaire, je pense que je vais pas le mettre. J'hésite toujours. Comme je l'ai dit, pour ce bivouac, j'ai fait un espèce de petit tipi, une espèce de petite tente, histoire d'être bien isolé du vent. Ils n'ont pas annoncé de la pluie, par contre ils ont annoncé pas mal de vent. On verra cette nuit. Pour moi, à voir comme c'est pour le moment, ça devrait pas poser problème. Du coup, je rentre dans ma maison et je vous montre ça. Donc voilà, hop, on rentre à l'intérieur. C'est assez serré, je vais essayer de pas me casser la figure. Donc comme d'hab, le hamac et l'isolation, le underquilt. Rien de plus ni moins. J'ai pas mis, hop, voilà, c'est mieux comme ça. J'ai pas mis de moustiquaire finalement. On verra cette nuit. Si je suis dévoré par les insectes, ce sera de ma faute. Mais je pense que ça ira très bien. Donc voilà, dans l'idée, c'est que maintenant, je vais regarder pour peut-être sortir un peu mes affaires. Déjà, préparer la nuit. Même si j'ai encore un peu le temps, je vais déjà installer le sac de couchage, mon petit coussin. Ma petite couverture aussi que j'ai apportée. Et ce sera tout, je pense. Je crois n'avoir rien oublié. Le cadre est absolument fantastique. Je vais vous faire pas mal de plans de là où je me trouve. Il fait beau aussi. Ça fait du bien. On sent le printemps revenir. Et ça, c'est bon pour le moral. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais j'ai apporté quelques trucs pour manger. Ça va être absolument fantastique, comme à peu près chaque fois. Hop. Voilà. Du coup, ça, c'est mon petit coussin. Je vous en parle souvent, mais c'est vraiment mon chouchou. On va essayer de pas abîmer le camp. C'est un peu compliqué de filmer ici avec l'espace que j'ai entre mon hamac et le tarp. Mais je vais m'y coller, je vais pas faire de plan. Je vais juste mettre tout dans le hamac et on se retrouve après. Le sac de couchage ainsi que le coussin et le petit plaid sont installés. Il n'y a plus qu'à. En attendant la nuit, on va se faire un bon repas par contre. Mais avant, je voulais vous demander quelque chose. À vous qui me suivez depuis maintenant plus de 2 ans, je pense. Hein. Ça fait déjà un bail, même si j'ai pas toujours été très régulier. 2 choses. La première, c'est je comptais
garder ce rythme d'une vidéo tous les vendredis. Comme vous avez pu le remarquer, c'est pas si simple. Avec ma vie à côté de ça, j'arrive pas toujours à faire une vidéo chaque vendredi. Du coup, gardez en tête que c'est quoi qu'il arrive vendredi que je publierai mes vidéos. Si un jour je vais changer la date, je vous le dirai de toute façon. Mais voilà, ce sera plus forcément tous les vendredis. Je vais essayer de le faire tout de même, mais parfois ce sera un vendredi sur deux. Je vais quand même essayer de garder le cap et d'être quand même très régulier comme je le suis depuis maintenant pas mal de temps. La deuxième chose, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, auparavant sur ma chaîne YouTube, j'avais sorti deux épisodes spéciaux. Dans lesquels je parlais de matériel. Évidemment du matériel que j'ai appris à connaître, que j'ai éprouvé, que j'ai mis à l'épreuve, et donc du matos que je suis vraiment satisfait à 100%. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez qu'une série comme celle-ci revienne sur la chaîne. Donc ce seraient des épisodes, je suppose, plus courts où je pourrais parler uniquement d'un objet, soit d'un couteau, d'un sac, d'une paire de chaussures, peu importe. Quelque chose que j'utilise depuis pas mal d'années et qui pourrait faire un bon retour pour ceux qui commencent la rando ou les bivouacs, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous intéresse, je pense recréer ce format-là sur la chaîne, différemment évidemment. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vais sortir le petit réchaud à bois, le nouveau, donc comme je l'ai dit en début de vidéo. Pour ceux qui connaissent, c'est un Fire Maple. C'est la première fois que j'achète quelque chose de cette marque. On va s'en servir pour la première fois et on va voir si c'est top ou pas. J'ai tapé tout un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. En fait, j'essaie de profiter de... Vous voyez, celui-ci. J'essaie de profiter un peu du soleil aussi pour vous faire des plans un peu sympas, parce que la GoPro, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour filmer dans le noir. Et ce soir, ça va être un peu plus compliqué de faire des plans assez sympas. Je vais me poser... Attendez, je réfléchis. Je pense que là, c'est bien en vérité. Hein. Je vais me poser ici. Le petit Fire Maple, tout nouveau. Avec ces deux grilles. Et alors on a la bête. Bon on va voir ce que ça vaut. Hein. Je suis un peu dégoûté, je vous avais filmé le montage du réchaud, je viens de m'apercevoir que la GoPro filmait plus. C'est une erreur de ma part, c'est pas grave, ça arrive, mais dans tous les cas il est là, je vous le montre. Donc voilà, une fois monté, à quoi il ressemble. Il est juste trop cool. C'est pas du titane, c'est un peu plus lourd forcément. Mais en vrai ça va, c'est pas à prendre évidemment dans un trek où vous allez marcher énormément et que le poids compte, mais ici pour un petit bivouac une nuit dans les bois comme je le fais aujourd'hui, c'est nickel. Alors j'avais pris ma scie avec moi, il n'y aura même pas besoin, c'est vraiment du bois ultra sec, on va voir, mais tout est là, il n'y a qu'à se servir, donc c'est juste parfait. On va gagner un peu de temps avec ça.
que le feu est lancé, je vais aller chercher la nourriture. Je vais mettre la grille et on va commencer à cuire tout ça. Je suis content, ça a pris comme je le pensais assez vite. Le bois était très sec. Forcément, ça fait des jours qu'il pleut pas et il fait chaud, donc... J'ai 2 bonnes pièces de viande à mettre sur le feu, mais je vais attendre que les flammes réduisent un peu. Sinon, elles vont être directement toutes brûlées. Que demander de plus? On est super bien. Pour l'instant, pas mal. Le réchaud à bois Fire Maple, même si je remarque qu'il est déjà en train de se déformer. Alors c'est logique, c'est la première fois que le métal chauffe. À voir dans le temps. Logiquement, il va se déformer un petit peu au début et puis il ne bougera plus. On verra. En tout cas, il est en train d'attraper de jolies couleurs et c'est plutôt satisfaisant. Regardez-moi ça. Ça va juste être incroyable. Je vais pouvoir passer à table, enfin du moins manger. Ça va pas tarder à être bien cuit. Hop. Parfois ça fait des fameuses flammes. J'ai pas envie de cramer ma viande. Je suis extrêmement content car dans une semaine plus ou moins, donc après cette vidéo en réalité, donc vendredi prochain, il y aura la vidéo épisode 3 sur le terrain. J'ai refait la barrière, donc comme vous le savez, je l'avais embarqué. Attendez, parce que là, gérer les deux en même temps, ça va commencer à être compliqué. Je vous pose et je vous reprends directement après. Donc je disais, l'épisode 3 de la série Rénovation sur le terrain va sortir vendredi prochain. Ça va être un épisode assez spécial. J'ai beaucoup travaillé sur la barrière. J'étais pas tout seul. Mon père m'a beaucoup aidé. On est parti dans l'idée de la restaurer un peu. Finalement, on en a fait bien plus. Mais ça, vous le découvrirez dans l'épisode 3. Je suis content parce que ça va être un rendu absolument fantastique. Et donc voilà, c'était juste pour vous prévenir que l'épisode 3 de la rénovation du terrain avec cette fameuse barrière va sortir vendredi prochain. Donc soyez au rendez-vous.
j'ai très bien mangé. Comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de se coucher. Donc voilà, je vais ramasser un peu de bois et le mettre de côté. Bon, du coup, le bois a été ramassé. J'en ai pas pris beaucoup. C'est pas la peine. Il y a déjà bien assez de bois dans le réchaud pour le moment. Il fait un petit peu plus froid. Par contre, le vent, nickel. Il n'y a pas la moindre once de vent. Donc c'est parfait. Je pense qu'on va bien dormir cette nuit. Encore une fois, un super bivouac. Il a fait parfait toute la journée. Pas de pluie, pas beaucoup de vent, contrairement à ce qu'ils avaient dit. Et voilà, on est bien, on profite. J'ai presque même trop chaud avec ma surchemise. Faut dire que j'ai fait un grand feu aussi. Mais voilà, on a bien mangé, c'est top. Bon voilà les gars, il est temps pour nous, attendez, je règle ma lampe. Je disais, il est temps pour nous de se quitter. Je vais aller me coucher. Le feu est en train de s'éteindre gentiment, juste derrière moi. Je vais le laisser comme ça, ça peut mal. Je vais me mettre dans mon hamac.